Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous tombez dessus. Il n'y a pas de hasard, c'est qu'elle va pouvoir vous guider, vous apporter les messages et les réponses que vous attendez. J'espère surtout que vous avez regardé également votre approche du premier trimestre 2025. Ça va vous permettre d'être sur la bonne rampe de lancement pour cette année et certainement pouvoir mieux vous aiguiller. En tout cas, ici, on est pour la guidance du mois de février. Alors, n'oubliez pas que ce soit pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant, vous pouvez bien entendu regarder les 3 guidances, en regarder qu'une en fonction de ce qui vous touche le plus, mais sachez qu'elles sont également complémentaires et va vous apporter, chaque guidance va vous apporter des informations nécessaires. Utile en tout cas, hein. Visons l'impossible. Alors, on regarde tout de suite, on va faire 3 thématiques, bien évidemment, le général, le sentimental et puis le matériel et financier. Alors, on commence tout de suite avec vous. Alors, amis taureaux, on commence tout de suite, vous le savez, on regarde donc pour votre général, le sentimental et relationnel et évidemment le financier et matériel. Donc pour votre général au mois de février, on a l'ermite. Donc amis taureaux, il y a un grand moment d'introspection pour le mois de février. C'est une opportunité pour vous de voir tout ce qui a été effectué déjà au mois de janvier. Donc c'est très important et puis surtout de prendre le temps de faire les choses avec tout l'esprit critique qui vous caractérise, votre esprit d'analyse, le sens commun, l'évaluation de compétences qui sont les vôtres, mais également de votre entourage. Quand je dis compétences, c'est évidemment pas la façon véritablement de faire les choses, mais c'est tout ce qui a été dit, tout ce qui a été acté, tout ce qui a été promis. L'important est ici d'analyser correctement, objectivement, ce qui a pu être oublié, évidemment, laissé sous le tapis, ce qu'on n'a pas voulu voir, ce qu'on n'a pas pu voir, ce qu'on n'a pas pu dire, ou évidemment les promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Donc, on va revisiter un petit peu, on regarde le film, on revoit le film du mois de janvier et on va avoir un esprit extrêmement observateur sur les petits bémols, les petites imperfections, les petites choses qui nécessitent de toute façon une réorganisation ou éventuellement une amélioration et peut-être même développer une certaine forme de dialogue pour coacher, pour accompagner, pour soutenir une énergie qui est la vôtre ou peut-être celle de vos enfants, de votre conjoint ou de vos collaborateurs. On regarde ici, vous voyez bien que d'un point de vue général, on fait les choses avec quelqu'un. On fait les choses ensemble. Alors, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être une équipe, plusieurs personnes, un cadre familial. Mais en tout cas, on sent qu'on est prêt à partager, à s'écouter, à entendre, à être plein d'empathie vis-à-vis des personnes avec lesquelles on vit ou avec lesquelles on travaille. On a l'idée de cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe, c'est vous êtes un peu le pompier. Vous apportez les réponses et on compte sur vous justement pour être de très bons conseils, un accompagnement, une sorte de mentorat. En tout cas, on sent que quelqu'un est là. C'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous apporte justement les encouragements dont vous avez besoin, la confirmation de certaines informations, de certains efforts ou justement qui valorise tout votre travail. Donc, c'est très bien d'avoir ce moment où on vient éclairer une situation à un moment T pour vous. Alors, ce mois de février, évidemment, est vraiment un mois de réalignement, d'observation, d'accompagnement pour des nouveaux projets qui sont là. Peut-être avez-vous décidé justement d'avoir des nouvelles responsabilités familiales ou professionnelles ou d'avoir un projet qui vous tient à cœur et vous êtes en train d'analyser en fait tous les éléments qui constituent
ce projet et qui va vous permettre de le mettre en place très facilement. Il y a un investissement aussi qui est là. On nous parle des poissons, donc d'abondance, d'argent, de relationnel. Donc, encore une fois, c'est général, mais ça vous donne un peu le ton de vous dire que vous faites des choses accompagnées, pas seul. Il y a ce soutien. Il y a évidemment cette écoute qui est là et qui alors porte ici la croix, non pas qui porte la croix dans le sens où c'est difficile, mais qui porte la foi, qui porte l'accompagnement, les encouragements, l'envie d'y aller. On sait pourquoi on fait les choses, on sait pourquoi on les porte, on sait pourquoi on s'investit dans une action, dans une mission professionnelle ou dans un encouragement relationnel ou sentimental. Donc vraiment des choses qui se mettent en place doucement mais sûrement, qui sont accompagnées, réactivées pour que tout le monde puisse avancer peut-être à la même vitesse ou avec plus d'autonomie ou en prenant évidemment en compte toutes les responsabilités qui sont les vôtres ou les leurs. Mais pour moi, je sens vraiment cette idée de mentorat, d'accompagnement pour vous, d'être là pour la bonne personne ou les bonnes personnes et surtout les aider à alléger leurs tâches, leur charge mentale, leurs problématiques, ou quelqu'un vient vraiment vous aider. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, mais justement vient vous accompagner, vous soutenir pour un petit peu vous délester d'une certaine responsabilité ou de certaines choses qui sont un peu compliquées à porter ou à enclencher ou à mettre en place tout simplement. D'où l'idée de ce 2 de coupe et de ces poissons où on sait qu'on n'est pas seul et qu'on peut compter sur toute l'aide, l'écoute qui est là autour de vous au mois de février. D'un point de vue général, vous voyez, ça va vous aider à mettre en place justement une stratégie, une organisation, des process. On a la stratégie qui est là, le jeu d'échecs. On sent bien que chacun autour de vous, familial, relationnel ou professionnel, a un rôle à tenir, a des responsabilités, a un champ d'action qui lui est propre. Et justement, vous allez pouvoir circonscrire un petit peu ce champ d'action d'un point de vue général. D'un point de vue sentimental, les amis, on a le battleur. Il y a effectivement des nouvelles choses. On a l'enfant et on a ici le 2 de coupe. Donc avec le battleur, on sent qu'on met des nouvelles choses en place. Évidemment, si vous êtes célibataire, c'est peut-être pour vous le démarrage d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle aventure, une rencontre qui se présente avec le 2 de coupe. Et vous allez vraiment y aller un peu la fleur au fusil, avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de bagou, avec beaucoup de curiosité, de fantaisie. C'est ce que je ressens ici pour vous. Vous allez certainement rencontrer cette personne dans un lieu public où il y a du monde, où il y a des gens, ou du bouche à oreille, quelqu'un qu'on vous présente. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui arrive comme ça, hop, au coin d'une rue. On sent que c'est grâce à des gens. C'est dans un contexte où il y a du monde que cette personne arrive. Si vous êtes en couple, eh bien, c'est pour vous le moment de mettre en place des nouvelles habitudes, des nouvelles routines, en tout cas de faire preuve de fantaisie, de surprendre l'autre. Le battleur, c'est vraiment, on sait ce qu'on a et avec ces ingrédients-là, on va mettre en place des nouvelles petites, vraiment de surprendre l'autre, envie d'avoir un regard différent, que l'autre vous porte un regard différent, d'aller à contre-pied, de vraiment le surprendre. Le moment pour vous d'organiser peut-être des week-ends surprises, des dîners surprises, des petites fêtes, des petites intentions. En tout cas, de jouer de votre charme, de votre personnalité sur des thématiques ou dans des contextes totalement différents. Essayez de changer de contexte, de faire des activités dont vous n'avez pas l'habitude ou vraiment des choses nouvelles. Alors, on regarde, on continue avec... On continue avec le tarot. Regardez, on voit bien qu'ici, on a envie de garder en fait ce que vous avez déjà construit, ce que vous êtes. Si vous êtes en couple, vous êtes très
sécurisé dans votre couple. Et justement, c'est ce qui va vous permettre de créer des nouvelles opportunités, de se surprendre, de surprendre l'autre, hein, de un peu challenger votre couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, on sent que ça ne vous fait absolument pas peur de faire valoir votre caractère, ce qui vous est si singulier chez vous auprès des autres. Vous allez pouvoir vous mêler à la foule, aller vers des nouvelles rencontres, vers des nouvelles personnes, peut-être dans des nouveaux, justement, cercles relationnels, avec confiance en vous, hein. On sent que cette estime personnelle, cette confiance en vous est valorisée et totalement assumée. Regardez, on a vraiment le roi de Pentacle. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes mu, vous êtes accompagné, vous êtes servi par une sécurité intérieure, par la confiance, par l'alignement un peu des planètes, c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait dans votre vie personnelle, eh bien, ça vous sécurise, ça vous porte. Vous n'avez absolument pas de mal à le partager, à en parler, à valoriser, et du coup à valoriser l'autre aussi, à toujours trouver les bons côtés, les points positifs d'une personne qui pourrait avoir besoin, d'une certaine manière, de sentir que vous êtes prêt à la soutenir, à la porter, à l'encourager, hein. Il y a cette idée de donner de la confiance en soi à l'autre, de lui transmettre cette capacité à croire en il ou elle-même. Et c'est ce qui va aussi nourrir tout votre charme, tout votre capacité d'attirer quelqu'un ou de sentir que avec vous, on est sécurisé. Avec vous, on se sent bien, spontanément, hein, naturellement. Finalement, c'est un peu le battleur. Donc, si vous êtes en couple, encore une fois, quelles que soient les idées que vous allez apporter, les initiatives que vous allez prendre, l'autre va vous suivre, hein, va accueillir favorablement vos initiatives. On sent qu'il n'y a évidemment pas de duplicité. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a que de l'engagement en tout cas. Et regardez, il y a cette nouvelle histoire qui arrive, avec cette page ouverte, hein, ce livre ouvert. Oui, on communique à livre ouvert, à cœur ouvert. Oui, on est prêt à parler de son histoire, à la partager, mais également à en écrire un nouveau chapitre si vous êtes en couple, ou écrire une nouvelle histoire si vous êtes célibataire, avec vraiment cette aisance relationnelle. Alors, nous avons ici le soleil. Regardez, on a le soleil et le roi de Pentacle. On sent qu'il y a un ego très chaleureux, un ego positif, c'est-à-dire un ego qui est chaleureux, accompagnant, qui n'est pas dans l'égoïsme, dans l'autocentrage, qui n'est pas non plus vampirique. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement rayonnant, de positif. Donc votre personnalité, vos attitudes, vos initiatives donnent du cœur à l'ouvrage, donnent de l'envie, procurent véritablement un plaisir naturel et spontané à être avec vous, à vous fréquenter et à partager finalement vos hobbies, vos activités, ce qui vous est important. Regardez, on a le déplacement. Donc oui, quand je vous disais de partir, de prendre des nouvelles initiatives, de partir en week-end, d'organiser des surprises au pied levé d'une certaine manière, ça va être favorablement accueilli. L'idée, si vous êtes célibataire, d'un point de vue sentimental, c'est ce déplacement, c'est d'essayer, mais enfin, vous n'allez pas essayer, vous allez le faire d'ailleurs, d'aller à la rencontre de l'autre avec des nouveaux cercles relationnels, des nouvelles opportunités, d'avoir cet engagement vers l'autre, la curiosité vers l'autre et la capacité à le prendre en autostop finalement, à l'entraîner dans votre vie, dans votre routine, dans vos habitudes, hein. On vous fait confiance, on vous suit, on embarque finalement dans votre vie, dans votre histoire.
ou c'est vous qui allez être embarqué par quelqu'un d'autre, mais avec toute la sécurité. C'est-à-dire que vous le faites avec votre libre arbitre. Hein. Il n'y a pas ici d'influence un peu tendue, un peu d'emprise, pas du tout. On y va, on s'engage dans une aventure. Cette idée de déplacement, c'est surtout l'aventure. On part vers une nouvelle aventure, que vous soyez en couple ou quand je dis dans une nouvelle aventure, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous y a une tierce personne, hein, c'est-à-dire que vous redonnez une aventure différente, une nouvelle destination à votre couple. Alors, d'un point de vue matériel et financier, pour le mois de février, amis taureaux, nous avons un grand changement. Hein. On a une évolution, il y a peut-être des nouvelles décisions qui sont prises, peut-être pour vous l'idée d'investir, de déménager, de changer de région, de changer d'appartement, de changer de statut familial. En tout cas, il y a l'idée que tout ici se met en place au mois de février totalement différemment. Peut-être que vous avez fait justement un certain nombre de sacrifices financiers ou matériels ou de cadre de vie en 2024, que vous avez restreint certaines occupations, certains investissements, certaines dépenses. Et c'est vraiment la fin d'une certaine manière de cette ambiance-là, un peu restrictive. On évolue avec plus de prospérité. On sait exact, quand je dis de prospérité, c'est-à-dire que on reste focus sur un point précis. On s'accompagne ici de nouvelles perspectives qui vont être mûrement réfléchies. On ne retombera pas dans cette ambiance 2024. On va rester très très concentré sur la façon dont matériellement ou financièrement les choses sont dépensées, sont actées. On s'engage, on s'investit dans un domaine très particulier. Alors évidemment, vous adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Il peut justement y avoir encore un petit reliquat de restriction, finalement, d'économie. On a là les soucis. Vous allez garder ça en tête, mais regardez, moi j'avais vraiment cet sentiment, ce ressenti d'évolution positive parce qu'on se concentre sur quelque chose de très précis. Peut-être que vous allez justement économiser pour faire l'acquisition d'un bien qui vous tenait à cœur ou d'un investissement qui est important pour vous. On a vraiment le bouquet, on a les opportunités qui sont là, justement l'opportunité d'obtenir quelque chose qui vous était important ou d'investir dans quelque chose qui vous est important, ou c'est la fin c'est la fin d'un emprunt qui peut être là et qui vous avait mis justement dans une forme de restriction. Ou les années peut-être précédemment. Hein, donc la fin d'un emprunt, de quelque chose qui venait un peu scier la branche. Alors, matériellement ou financièrement. Alors, on regarde. On regarde ici. Regardez, vous voyez, l'argent est là. Alors, il y a eu peut-être des pensions alimentaires. Vous voyez, vous adaptez effectivement, mais on sent qu'il y a la fin, la tromperie. Peut-être que vous avez fait un mauvais investissement. Peut-être qu'on vous a soutiré de l'argent. Peut-être que vous êtes fait avoir. Peut-être qu'il y avait des entrepreneurs qui étaient peut-être pas carrés. Hein. Donc, ça peut également être la fin d'un procès, d'un prud'homme, de frais que vous avez engagés pour quelque chose qui vous sont enfin rétribués, où on vous donne raison, d'un litige, quel qu'il soit. Ça va être fait en votre faveur. On reconnaît finalement que vous avez eu raison de vous battre, vous avez eu raison malheureusement d'aller jusqu'au bout, d'investir beaucoup d'argent ou beaucoup d'argent, un argent qui vous était nécessaire pour autre chose. Et là, vous avez gain de cause. Hein. C'est vraiment la fin d'une forme de tromperie ou de malversation
ou de mensonges ou d'emprunts que vous avez dû contracter pour une raison qui était peut-être pas forcément juste pour vous. Alors, on regarde le conseil pour vous, les amis, de février. Eh bien oui, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Peut-être que justement, l'année dernière, vous avez eu le sentiment qu'on vous a un peu roulé dans la farine. Et tout ça, matériellement, et tout ça est derrière vous. Ici, on voit bien aussi qu'il y a eu quelque chose d'un peu pénible, d'un peu compliqué à gérer d'un point de vue général. Peut-être que ça atteint justement votre santé, que vous avez dépensé beaucoup d'argent pour vous soigner, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre famille, prendre soin de votre intérieur, obtenir gain de cause. Donc, ça peut s'améliorer au mois de février. Alors, on regarde une petite carte encore parce que je sens qu'il y a quelque chose qui sommeille. On n'a pas tout à fait eu la fin de l'histoire pour ce mois de février. Les amis, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, de la partager, de la faire rayonner autour de vous et surtout de regarder éventuellement la projection du premier trimestre. Voyez, quand je vous disais de procès, de quelque chose un peu compliqué, de jurisprudence, de prud'homme, eh bien, on a ici une stratégie qui a été mise en place par rapport à, une forme d'injustice. Donc là, vous obtenez vraiment gain de cause, c'est effectivement ce qui ressort. Vous ne sentirez pas tous concernés, mais pour ceux que ça concerne, vous sortez du tunnel financièrement et matériellement. Donc n'hésitez pas encore une fois à commenter également cette vidéo si ça correspond à votre situation. Ça peut être en cas de divorce, de séparation. Voilà. Tout est là pour vous, les amis. Abonnez-vous, likez, partagez, c'est très important. Donnez de la bonne énergie à cette chaîne et je vous dis à très vite.